N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. L'éducation des enfants est un défi complexe qui nécessite une approche réfléchie et bienveillante. Trop souvent, le recours à la crie est perçu comme une solution rapide pour obtenir l'obéissance, mais cela peut avoir des conséquences néfastes à long terme sur le bien-être de l'enfant et sur la qualité de la relation parent-enfant ou éducateur-enfant. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment se faire obéir sans crier, en nous appuyant sur des principes de communication positive, de respect mutuel et d'encouragement de l'autonomie. Bref, en s'appuyant sur les principes fondamentaux de la méthode Montessori. Mais d'abord, pourquoi crie-t-on pour obtenir l'obéissance? En fait, la crie est souvent utilisée pour obtenir l'obéissance dans les situations où les adultes se sentent frustrés, stressés ou incapables de gérer efficacement les émotions. Certains adultes peuvent avoir été élevés dans un environnement où la crie était courante pour obtenir l'obéissance, ce qui influence leur propre comportement parental ou éducatif. Cependant, recourir à la crie peut avoir des conséquences néfastes, notamment l'impact émotionnel sur l'enfant, une diminution de la coopération à long terme et une altération de la qualité de la relation. Pour favoriser l'obéissance chez les enfants sans recourir à la crie, il est essentiel d'adopter des alternatives efficaces et bienveillantes. Voici plusieurs stratégies et approches qui peuvent être utilisées pour encourager la coopération et le respect chez les enfants. 1. La communication positive et respectueuse. La communication joue un rôle crucial dans l'interaction avec les enfants. Exprimer calmement ses attentes et ses besoins est essentiel pour établir une relation de confiance et favoriser la coopération. Au lieu de crier pour exprimer son mécontentement, il est plus efficace de parler calmement et respectueusement à l'enfant. Utiliser un langage clair et précis pour expliquer les comportements attendus et les conséquences des comportements non coopératifs peut aider l'enfant à comprendre ce qui est attendu de lui. Par exemple, au lieu de crier « Arrête de crier », on pourrait dire calmement « Je comprends que tu es contrarié, mais je préférerais que tu utilises un ton de voix plus doux lorsque tu exprimes tes émotions. » 2. L'établissement de limites claires et cohérentes. Les enfants ont besoin de limites claires pour comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Établir des règles et des limites cohérentes aide les enfants à se sentir en sécurité et à savoir à quoi s'attendre dans différentes situations. Plutôt que de crier lorsque les limites sont franchies, il est important d'expliquer calmement les règles et les conséquences des comportements inappropriés. Par exemple, si un enfant se comporte de manière agressive envers un autre enfant, on peut lui expliquer calmement que la violence n'est pas acceptable et lui donner des alternatives pour gérer ses émotions, comme demander de l'aide à un adulte ou utiliser des mots pour exprimer ses sentiments. 3. L'encouragement de l'autonomie. Encourager l'autonomie chez les enfants est une autre façon efficace de favoriser l'obéissance. Donner aux enfants des choix et des responsabilités appropriées à leur âge leur donne un sentiment de contrôle sur leur environnement et renforce leur estime de soi. Plutôt que de donner des ordres, il est préférable d'offrir aux enfants des options et de les encourager à prendre des décisions par eux-mêmes. Par exemple, au lieu de dire à un enfant de s'habiller, on peut lui demander s'il préfère mettre son pull bleu ou son pull rouge, ce qui lui donne un sentiment de contrôle sur sa propre tenue. 4. La modélisation d'un comportement positif. Les enfants apprennent en imitant les adultes qui les entourent. En modélisant un comportement positif et respectueux, les adultes peuvent influencer positivement le comportement des enfants. Gérer ses propres émotions de manière appropriée et résoudre les conflits de manière constructive enseigne aux enfants des compétences sociales importantes et les encourage à adopter un comportement similaire. Par exemple, si un enfant est témoin d'un conflit entre deux adultes, il est important que les adultes gèrent le conflit de manière calme et respectueuse, en utilisant des mots pour exprimer leurs sentiments et en cherchant des solutions pacifiques. 5. Le renforcement positif. Le renforcement positif est une stratégie efficace pour encourager les comportements désirables chez les enfants. Plutôt que de se concentrer sur les comportements négatifs, il est important de reconnaître et de féliciter les comportements positifs. Utiliser des éloges spécifiques et sincères pour reconnaître les efforts et les progrès des enfants renforce leur estime de soi et les encourage à continuer à coopérer. Par exemple, si un enfant partage un jouet avec un autre enfant sans être sollicité, on peut le féliciter en lui disant « Je suis fier de toi pour avoir partagé ton jouet avec ton ami. C'était vraiment gentil de ta part. » N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori.